Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits plim-plim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous êtes bien sûr entre potes. Salut les zigotos et les zigotas. Vous êtes bien sur le podcast de Martin et Charles. Je suis ton pote. Et... C'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre amis, entre frangins, entre potos. L'ami, comment s'appelle-t-il déjà? L'ami Aude. L'ami Aude, salut. Ah non, l'ami Aaron Malakian. Membre émérite du groupe SOAD, System of a Down. Ah oui, par contre, c'est courte carrière solo pour lui. Hein. Tous les potards sont à fond. Non, mais tous les potards sont de mon côté d'ailleurs. Il faudrait que peut-être que les potards. Eh ben, c'est pas très grave parce qu'il y a que pour le lancement de Zikmu. On verra parce que oui, mais si on c'est vrai que s'il y a d'autres sons, si on a d'autres sons, on transférera le truc. Donc oui, Daron Malakian, un des guitaristes. Le guitariste de System of a Down, de SOAD. Courte carrière solo pour lui parce que je crois qu'il n'a pas sorti grand chose. Il y a ça qui est effectivement sorti en single. Je crois que ça fait partie d'un EP pour lui et je ne crois pas qu'il était plus loin que ce. Bah, après pourquoi pas hein, parce que ça c'est cool, c'est quali. Et est-ce que tu as vu le clip qui va avec qui est super visuel sur des trucs sur des danseurs arméniens je crois et c'est assez cool. Moi j'ai bien aimé et en fait moi c'est une découverte récente ce truc mais quand même préalable à notre rencontre parce que tu sais que depuis tu veux dire que la dernière fois qu'on s'est vu tu le connaissais déjà ouais enfin non pas la dernière fois qu'on s'est vu ça dépend mais c'est quoi ce début d'épisode là on bafouille là écoute qu'est-ce qui t'arrive de toute façon je dois reconnaître que ça fait partie des choses que je n'aime pas entendre quand on me réécoute. J'ai quand même des moments, surtout quand je suis là. Non, mais parce qu'en fait, quand il faut dire que impliqué. Il y a des moments où auditivement, d'ailleurs, tu pourrais corriger ça, toi, le post-proder. Parce qu'il y a quand même des moments où il se passe une seconde ou deux avant que j'arrive. Enfin, une seconde ou deux, c'est pas. Au début, je le faisais, mais attends, c'est du temps de montage qui est infini, quoi. Ouais, là, ça va. Tout le monde. Il doit y avoir des outils. Mais quand on aura des GPT qui. Tout le monde voit du coup que je suis un bafouilleur de première. J'ai honte. Nos 70 abonnés Spotify vont voir. Tu me mets l'archouma, comme on dit dans le milieu autorisé. Bienvenue sur ce podcast Spotify Entre Potes, un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis, Entre Srab ou Entre Frérots. Mais il s'appelle Entre Potes car je suis Martin, je suis ton pote. Et je suis Charles, et je suis également ton pote. Charles, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Vas-y. Comment ça va? Ça va excessivement bien. Je suis. Oui, tu es coiffé. J'ai mis une coiffure. Et c'est l'ami Tituche, épisode 1, saison 2, qui partait à New York, qui a trouvé drôle de me ramener une casquette Trump. Mais une odieuse casquette Trump. Une odieuse casquette Trump. Elle est odieuse pour deux raisons. Non seulement parce que elle est Trump, mais aussi il y a une espèce de moumoute orange au-dessus. Et je pensais que c'était une parodie au début. Mais attends, est-ce qu'on peut parler de moumoute? C'est de la paille. C'est de la filasse dégueulasse. C'est horrible. Non, c'est une officielle, hélas. Et c'était plus drôle quand le cadeau était censé être un cadeau de perdant. Puisque désormais il s'agit d'un objet millésimé. De winner, d'hommes qui aiment les États-Unis d'Amérique. Exactement. C'est pas ton cas peut-être? Je sais pas. On peut encore aimer son pays. On peut encore aimer les States ou pas là? Oh my god. Difficile hein.
Mais non, mais pour partir sur des notes un peu plus joyeuses, on parlait du daron Malakian. Oui. Et je savais pas qu'il avait fait peu de choses, mais moi j'ai trouvé ça très cool. Je peux fact-checker en même temps, mais ça nous fait un préambule un peu à ce que le mood que j'avais pour cet épisode. Tout à fait, à ton mood musical. Ouais, parce qu'en fait, moi, System, ça fait partie quand même des... Bah écoute, ouais, et c'est marrant que t'en parles parce que je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. On m'a demandé quel était mon groupe préféré. Ever. Ah merde. Ever. Ouais. Et du coup, j'ai pas répondu sur le coup. Je me suis dit putain, c'est compliqué. Tu n'as pas répondu. Ça mérite que j'y réfléchisse un petit peu. Et alors attends, je fact-check en même temps. Donc vous allez avoir un single vient de sortir. Il vient tout juste de sortir un single qui s'appelle Fucking Shotgun. Et avant ça, effectivement, le son qu'on a écouté fait partie d'un album quand même, d'un 11 titres qui est sorti en 2018. Donc il y a quand même une petite carrière solo, j'ai rien dit. Ouais. Et donc on m'a demandé quel est ton groupe préféré. Donc j'ai pas su répondre, j'ai dit ça mérite que j'y réfléchisse quand même 2 secondes. Et bah tu vois, la réflexion, je me suis dit j'ai essayé de prendre ça par le bout de la lorgnette suivant. Quel est le groupe que j'ai le plus écouté Eva. Et sur lequel je suis le plus revenu. Parce que j'ai été très monomaniaque des fois. Mais sur des périodes de ma life où ce n'était justement qu'une période et j'y suis pas revenu après ouais. Et je pense que System of a Down était le groupe le plus perméable justement à différentes époques. Ouais, je comprends et moi aussi par l'évolution qu'a eu le groupe. C'est-à-dire qu'ils sont pas restés dans tu vois le deuxième album, celui avec le tube Chop Suey, qui est un album quand même très marqué néo-metal, très marqué début 2000, etc. Alors que le premier était différent. Alors que le premier était différent, était beaucoup plus indie, beaucoup plus bourrin. C'est ça. Voilà, chaque album a apporté sa touche. Après, disons que s'ils étaient restés dans leur vibe années 2000, je serais certainement pas revenu dessus, comme je suis pas revenu sur d'autres groupes de vibe années 2000. Ouais. Par contre, le fait qu'il y ait une évolution qui allait vers pour toi, du coup, Hypnotize et Mesmerize. Ouais, les deux. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas mal, hein, tu vois. Et bah, c'est surtout qu'ils sont vachement plus complexes que ce que je reproche au néo-metal des années 2000, c'est couplet refrain, bridge refrain, quoi. Là, il y a des instruments en plus, il y a mais beaucoup de choses qui m'ont pas plu à leur sortie d'ailleurs. Mais qui étaient déjà là, un peu. Le côté expérimental était déjà quand même un peu la même dans Toxicity, hein, donc le deuxième album néo-metal. Ouais. Tu vois, genre, t'as quand même des petits instruments, genre tu vois une chanson comme Aerials, oui. T'as des cordes, t'as des instruments. Non mais je vois où tu veux m'emmener, mais la vibe années 2000 elle est là. Ok. Elle est là. Alors que quand Mesmerize et Hypnotize, d'ailleurs je crois que c'est toi qui me 2007-2008 qui me les grave. 2007-2008. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs très bien du moment où tu me les graves. Désolé, mais après il fallait pas aussi appeler vos opus précédents Still This Album. Ouais, c'est ça. T'avais gardé le commandement. Ouais. Et tu m'avais dit attends putain, j'ai été payé 46 € à la Fnac, j'en fais profiter tout le monde. Ouais. Tu les as payés très cher, tu m'avais dit. Ouais, peut-être, ouais. Et non mais du coup voilà. Et en fait quand tu me les graves, du coup je les écoute, j'accroche pas tout de suite. Et il y a quelques années qui passent avant que je retombe dessus. Ah, c'est cool. Ouais. Cool, parce que du coup, et entre-temps on s'était perdu de vue, oui. Et du coup j'ai pas profité du moment où toi tu rebondissais sur System of a Down. Ouais. Et ben tu sais ce qui m'est arrivé, mais c'est grâce à toi, grâce au fait que je me suis enquillé du menthe fraise. Du menthe fraise sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'algo YouTube il dit tiens, la Vob, elle reveut un peu de métal. Donc elle m'envoie des trucs. La Vob est de retour. La Vob est de retour, tu vois. Alors, et notamment, elle m'a renvoyé sur Hypnotize Mesmerize que j'avais pas écouté depuis des années. Ah ouais, alors, par rebond. Hein, Est-ce que ça a bien vieilli? Ouais, moi par exemple, je suis retombé genre la semaine dernière sur BYOB. D'accord. Donc la chanson d'intro de Hypnotize. Ouais. Bring Your Own Bomb. Et puis tu vois c'est assez truc, puis avec le petit bridge c'est Everybody wants to have a real good. Et sur l'autre album dont on parle, c'est Attack, la chanson de Attack. Ouais, c'est vrai. Non mais ces deux albums en plus ils sont sortis quasiment concomitamment, je crois qu'il y a un an. C'est ça, c'est pour ça je te dis 2007-2008 moi, un truc comme ça je pense. Non, est vraiment très cool. Par contre ils ont tous les deux la même vibe et oui, c'est un double album quasiment. C'est quasiment un double album. Ouais. Et très cool. Et par exemple, j'ai pu découvrir,
j'ai pu découvrir grâce à ça des nouveaux trucs aussi. Genre là, je viens de faire la découverte de Sidi Larsen. Ah oui, tu connais ce groupe ? Oui, tout à fait, c'est des Français. Ouais, je ne connaissais pas. Et j'ai écouté un son en particulier par hasard qui m'a plutôt bien plu. Alors, je ne mettrai pas ça dans la même catégorie banger que les amis arméniens de System of a Down, mais c'était très cool. Vous tenez à préciser que vous savez qu'ils sont arméniens, la Vob. C'est pour rire, je te charrie. Ouais. Mais en vrai, en plus, je crois que politiquement, ils sont vachement engagés. Bah oui, il y avait ça aussi. Il y avait des trucs vachement sur le génocide et tout ça. Parmi les choses, moi, sur lesquelles je suis revenu très récemment et complètement par hasard, là aussi, une question d'algorithme, et c'est Spotify notre partenaire, qui m'a remis là-dessus. Je suis retombé sur des sons de POD en français. Te souviens-tu de ça ? Mais oui, mais justement, alors, groupe Christian en fait c'est métal, c'est ça le problème. Je sais c'est problématique. Et du coup j'y étais à l'époque, j'écoutais Satellite, l'album Satellite et Alive. Est-ce que tu peux nous en mettre un petit extrait, parce que j'ai été complètement choqué par la modernité de la prod de ces albums qui sont vieux, qui sont pareil, 2005, 2004 peut-être. Alors ils ont ressorti des sons, j'ai écouté des sons récents, il y a quelques bangers, je me souvenais plus que ça criait pas dans POD, c'est quasiment du rock en fait, c'est plus du comment on pourrait dire ça, du strong rock quoi. Par contre, la modernité de la prod sur l'album de 2004 m'a sauté au visage. C'est parti. Bonne intro quand même. Ouais. Every day's a new day. Et encore là, à la limite, le Bluetooth rend pas forcément hommage au grave, mais c'est vraiment la prod, je la trouve incroyable. Tu réécoutes n'importe quel album de néo-metal sorti la même année, ça n'a pas du tout le même son. Parce que ça se réécoute complètement aujourd'hui. So I trust in love. Tu aimes Jésus, je crois. Quand tu sais qu'il parle de Jésus, ça me saoule un peu. Puis surtout, t'as une casquette Trump sur la tête. C'est vraiment la totale. Ah oui, j'avoue. Wasted. I can't deny you. C'est vraiment genre. I feel so alive. Mais honnêtement, je peux pas m'empêcher de trouver que la chanson est bonne. Mais non, mais même ça... les prods plus modernes sont les morceaux sont bien. Et moi c'est le. Non, ça sonne bien. Tiens, montre-moi le potard que je dois baisser ou monter. Avec le petit signe. Okay, oui, Bluetooth évidemment. Bluetooth. Oui, donc quand même petite déception du fait que ce groupe soit du Christian vraiment. Mais alors après tu dis ça parce que t'as des infos sur leur fondamentalisme ou le. Non, c'est juste que tu refuses. Je suis un athée. Je suis un athée. T'es un athée menthe, citron. Je suis un athée plutôt vert. Plutôt cacao 90%. Tu vois. Genre vraiment, je suis un athée. Je flirte très fortement avec l'anticléricalisme et l'anti. Maintenant, j'ai un peu moins de haine pour la partie religieuse parce que j'ai autre chose. J'ai d'autres ennemis plus importants. Mais c'est quelque chose d'important pour moi, l'absence de l'athéisme. Donc mais c'est sûr que c'est un engagement qu'on n'attend pas d'un groupe de métal, quoi. Enfin, en tout cas pas dans ce sens-là. Ou alors dans n'importe quel sens. D'ailleurs, en fait, on s'en fout un petit peu. Ou alors il faudrait qu'ils fassent de la merde, tu vois, genre que leur son soit pourri, tu vois. Ah oui, ça tu peux en trouver, je pense. T'en fais pas. Du Christian Core. Mais ok, non mais voilà, passons. Ouais. C'était la modernité du son sur lequel je voulais insister. Ça, je suis moins sensible. Je suis un peu moins sensible que toi sur ces sujets de qualité de prod respective. Je vois pas. Bah écoute, là, en tout cas, là, ça m'a sauté à la gueule. Ça, c'est contemporain de. Tu peux nous dire l'année de l'album si tu l'as avec toi? Je vais essayer de chercher. Moi, je miserais sur du 2004 par là. En 2001, monsieur. 2001, non mais incroyable. 2001, et donc c'est contemporain pour moi de System, de Toxicity. Ouais. Pour moi, Toxicity, cet album, il est incroyable. De toute façon, on peut se le partager. Il est incroyable, mais si tu veux, il est plus comment dire. En 2024, il est plus de l'ordre du bon souvenir et de la nostalgie que peuvent l'être, je trouve, Mesmerize et Hypnotize, où là tu peux complètement te réenjailler dessus. Ah ouais. Alors que toi un Chop Suey,
Non, quoi. Chop Suey, non, ça peut être un plaisir coupable. Ouais. Parce que non, je trouve ça un peu cucu. Maintenant, je trouve ça un peu cucu. On l'a trop entendu. Non, pour le coup, on l'a vraiment beaucoup trop entendu. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui, et puis c'est quand même un morceau qui est devenu méga mainstream, quoi. C'est ça. C'est ce que j'entends par dire. C'est ce que je veux dire par on l'a un peu trop entendu. Ouais. Donc voilà. Ok. Mais ça lance idéalement la petite séance musicale. Partons là-dessus, t'avais envie de nous faire écouter de musique. Mais en ont strictement fait. Pour moi, c'est donc ça les bafouilles dont tu parlais. Désolé, je ne peux pas faire. Oh là 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 là, un nom d'oiseau allait sortir. Ouais, un nom d'oiseau allait sortir et puis je me suis dit. Modérons-nous, modérons la vulgarité. Allez, écoute, vous êtes bien sûr entre potes. Mais depuis qu'on a un podcast Spotify, on peut plus trop se permettre. Trop. Je t'inviterai donc juste à pratiquer le coït avec ton canidé. Voilà, dans tout bien tout honneur, évidemment. En toute amitié. Alors, c'est les bons l'amitié. J'étais parti dans les chansons qui m'ont marqué. Des choses que j'avais envie de partager. Ouais. Et on en parlait. Cet album là, moi, Toxicity. Ouais. Pour moi, j'étais déjà je commençais à être amateur de métal, mais il y a un avant et un après Toxicity pour moi. Je me souviens d'ailleurs très bien, j'étais en vacances, j'étais en centre de vacances, en colonie de vacances. Ouais. Et on échangeait des scuds. Tu vois, il y avait du Linkin Park, il y avait des trucs comme ça qui traînaient. Et moi, j'ai un pote un pote, c'était un mec du centre de vacances. Il me dit tiens, écoute ça. Je connaissais pas. Je me souviens, je l'ai pris, c'était le soir. Je l'ai écouté dans mon lit avant de me coucher. Révélation. J'ai eu une claque. Pour le moment, j'écoutais pas. Je savais pas trop ce que j'écoutais encore vraiment. Et j'ai découvert ça, quoi. Et tu mets pas la plus accessible. Moi, parce qu'en plus il y a ça. Ouais. Ouais, mais c'est quand même pas la plus accessible. Non, mais pour moi c'est le début de l'album. Enfin, tu vois, t'as le début de l'album et toi. C'est pas celle qui ouvre l'album, si ? Non, c'est pas celle qui ouvre l'album. C'est parce que je me souviens que. De toute façon, sur cet album-là, c'est que des tubes. Il n'y a pas tortillé. Mais pourtant, autant il n'y a que des tubes, autant celle-là, je l'aurais peut-être mis dans une des plus faibles. Ah ouais, parce que moi, justement, celle-là, je me souviens que le lendemain, j'étais déjà en train de faire. Tu vois, en fait, c'était un mélange de puissance et de mélodie, quoi. Ouais, donc pour moi, clairement, il y a un avant et un après cet album-là. Ouais. C'est et d'ailleurs ah oui, non mais moi aussi clairement c'est notamment parce que il y a que du tube. Il n'y a aucune chanson véritablement faible. Il y en a après on a toutes nos préférées, etc. C'est ça, ouais. Mais non là ils ont signé un banger absolu, c'est sûr. Mais même ça m'a mis un cran plus loin dans les compos, la batterie. La puissance vocale. Non, et puis un son qui existait nulle part ailleurs. Ouais, c'est puis ça. Le chanteur. Et même j'avais déjà identifié que Daron Malakian, qui s'est beaucoup plus révélé après sur les albums, il avait une seconde voix très sympa qui complétait bien le truc. C'était vraiment cool. Et moi, tu vois, tout à l'heure quand on se disait que j'ai eu du mal à rentrer dans les 2 derniers albums, il y a aussi le fait qu'il prenait trop de place à mes yeux, et j'ai mis du temps à rentrer dedans. Moi j'ai adoré ça. T'avais tout de suite capté. Ah ouais. Moi, je trouvais toujours d'ailleurs qu'il a une voix nasillarde et que c'est pas vraiment un chanteur, mais ça fait partie pour moi des trucs un peu complexes et qui justement viennent enrichir le son du groupe dans les derniers albums que j'ai mis du temps à capter, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, moi, System of a Down, je pense que c'est ce qui m'a. Si j'ai vraiment une phase métal, j'ai vraiment une vraie phase métal et que je me suis mis à la batterie et même que j'ai durci mon attente dans le point de vue genre c'est quoi la puissance. Et par contre, c'est peut-être à cause du System of a Down que j'ai jamais supporté le rock.
le rock des 70s. Ah oui. Je pense que c'est ça. C'était une phase Police, non? Alors bah oui, mais je vais y venir. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Ça, on est sur quelque chose d'autre qui est la musique de. Mais j'allais y venir, mais je te laisse peut-être. Est-ce que toi, tu veux nous partager quelque chose avant? Qu'est-ce que je peux te dire? J'en reviens à mon anecdote. On m'a demandé quel est ton groupe préféré. Alors c'est vrai que peu d'albums m'ont autant marqué que celui-là, mais surtout parce que c'est un album qui est en tout point de vue qui est un 10 sur 10 quoi. Maintenant je reviens aussi sur ce que je disais, il fait plus plaisir des plaisirs coupables aujourd'hui que d'une vraie fierté d'avoir grandi avec ça. Aujourd'hui je trouve quand même qu'on est sur des sons un peu faciles, sur des sonorités enfin voilà, tu vois, réflexion faite, c'était super de le découvrir en étant préadolescent. Bah oui, c'est ça. Mais derrière, voilà. Moi, à la même époque, et un peu pour les mêmes raisons que ce que je te disais pour les 2 derniers albums de System of a Down, il y a un album qui sort, qui est celui de At the Drive-In, et qui lui me met une claque aussi monumentale, parce que je l'achète sur les conseils d'un pote qui grosso modo me laisse pas le choix, comme toi le dernier épisode là, en disant il y a des recommandations mais il y a des choses sur lesquelles c'est une obligation de faire ça. Là c'était un peu ça, t'es obligé d'acheter ce CD là, il va marquer ton existence. One Arm Slicer. Voilà. Et donc ce groupe là sort une musique qui est complexe, qui est teintée d'énormément d'influences que je comprends pas à ce moment là, mais je trouve ça tout de suite extraordinaire et ça devient un des albums de ma vie, clairement. On écoute One Arm Slicer. T'as jamais entendu ça? Découverte totale pour moi. Ah ouais? C'est marrant. Mais de toute façon, je connaissais ni le groupe ni rien du tout. Alors c'est marrant parce que putain, ça faisait longtemps que j'avais pas réécouté ça, bien que ce soit un album vraiment très important. Mais pour moi, il était beaucoup plus core dans le sens hardcore. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de disto sur les grattes. Ouais. Le cri, il est hyper fragile et tout. Alors pour moi, ça, c'est mon entrée dans le hardcore, mais en fait, pas du tout. Ouais. Trop marrant. Et en fait, pas tant que ça, parce quoi. Que moi, j'en vois un truc rock, quoi. Rock, ouais. Exactement. Ouais. Mais je suis content que tu dises ça parce que de toute façon, je l'aurais dit quoi qu'il arrive. Ouais. Par contre, sur la structure et les ouais, petits briques, c'est complexe. Ouais, c'est Et c'est marrant que t'es rentré par là du coup sur des trucs plus hardcore. Ah ouais, bah pour moi ça c'est les premiers albums de Scream que j'écoutais quoi. Est-ce que tu peux juste laisser le passage qui arrive? Pour moi ça c'est un passage vénère. Ouais, tu vois, et pas tant que ça. Et bah tu vois, ouais, je ne retrouve pas l'énergie de mes premières écoutes. Et ça, tu me dirais, c'est quelle année que tu fais ça là? Comme System of a Down. Ah ouais? Ouais. Je sais pas quand il est sorti le premier System of a Down, mais il est en même temps dans mon lecteur CD. Voilà, mais du coup voilà, structure beaucoup plus complexe que ce que j'écoute d'habitude. En plus à ce moment-là je suis un peu dans le punk rock, Blink, etc. Donc je suis vraiment sur couplet-refrain. Et là ces mecs là ils proposent un truc différent, ils jouent pas de la guitare de la même façon, tu vois, tu sens que c'est beaucoup plus déstructuré et là je me prends une claque parce que je me rends compte aussi que j'ai envie de m'orienter vers des trucs plus vénères, plus complexes. Mais tu vois, je m'attendais à voir quasiment du post-hardcore et en fait non, c'est du rock un peu vilain quoi. Et alors c'est cool. Franchement, je suis trop chaud qu'on fasse ça sur l'épisode là. Ok. Moi, je suis en ping-pong. Moi, je pense qu'il m'arrive
l'opposé. Pour le moment, on va rester dans le métal, mais je pense que c'est la dernière chose vraiment sur lequel je m'enjaille vraiment. Et d'ailleurs, ce groupe que j'ai été voir en concert plusieurs fois même. Mmh. Un groupe que tu as été voir plusieurs fois. Donc déjà on a du clavier. Ouais mais c'est Iron Maiden ? Non. Oui, je vois ce que c'est dit. Un des membres est mort il y a pas longtemps. Ouais, bah le chanteur guitariste Alexis Yayo. Rappelle-moi le nom du groupe. Children of Bodom. Je connaissais vraiment que leur tube. Je connais pas plus. Moi j'en connais une bonne partie. Mais pour moi ce morceau, tout est parfait dans ce morceau. Quelle nationalité ? Des Nordiques, je sais plus lequel. Ah, dès que ça dépasse l'Arménie, monsieur. Je ne peux pas ne Comment tu découvres ça ? Parce que ça a l'air, ça sonne un peu pointu, mais je sais qu'ils ont une grosse carrière derrière, mais pote en prépa, donc on est un peu plus, on est un peu après System of a Down, tu vois. On est en 2005, peut-être 2006, tu vois. Donc c'est, alors dans quoi on arrive à ce moment-là ? On arrive sur du métal. Bon. Comment tu qualifierais ça déjà de... Bah, écoute, je sais pas. Et moi, Death ou Black ? En fait, c'est un des. Je sais pas, mais surtout le fait qu'il y ait. Sachant que là, ce morceau, beaucoup de prod. Moi, j'en connais qu'un. Je connais que leur morceau phare là, qui s'appelle, je sais plus comment. Are You Dead Yet ? Ah ouais, ok. Are You Dead Yet, c'est quasiment du metalcore. Bah, ça, mais là, c'est du death. Ouais, c'est du death. En fait, moi, c'est les guitares, le chant guttural qui me va très bien. Parce qu'en fait, c'est vraiment une ligne instrumentale avec les autres. Vraiment, moi, c'est... Mais par contre, ça signe... Pardon, je baisse un peu vite. Ça signe le début pour moi c'est peut-être un de mes premiers... Là, les petits effets de clavier, là, c'est... Ouais. Moi, j'adore ça. C'est Street Fighter. Là. Ah non, mais peut-être. Mais tu as raison. Il y a un rapport avec la musique électronique, le jeu vidéo. Juste ça. Ah, ça a vieilli. Je sais pas si tu te rends compte que ça sonne vraiment. Ah, moi je peux. Ça sonne vraiment vieux. Ah ouais, moi pas du tout. Moi je trouve pas du tout. Ouais. Ok. Moi Après, je suis très sensible à ça, comme tu sais. Ça m'enjaille incroyablement. Mais en fait, je pense que ça m'a. En fait, c'est le côté studio. Et d'ailleurs, à l'époque, avec ma compagne de l'époque. Elle aimait pas du tout, alors qu'elle était aussi un peu métalleuse. Ouais. Elle voulait du métal un peu gras qui en concert. Elle voulait du hardcore. Ouais. Mais peut-être, mais surtout elle voulait. Je sais pas, pour elle c'était. Tel Ayana Kamura, bébé voulait du sale. C'est ça. Elle voulait du sale. Et en fait, je pense que ça m'a ouvert. Qu'avais-tu à lui donner, toi ? Ça m'a ouvert vers d'autres choses en fait, vers le fait qu'il y ait des claviers, qu'il y ait de la prod, qu'il y ait des sons électroniques, qu'il y ait des samples. C'est peut-être même le premier pas vers l'ouverture vers la musique électronique. Alors, si je te propose Marilyn Manson dans cette définition-là, t'es tombé dedans, toi, ou pas ça ? Non, parce que ce qu'il y avait aussi dans Children of Bodom, c'est, je trouve que les mélodies choisies, moi, c'est des trucs que je passais mon temps à le siffler, tu sais. En fait, le huet, tu veux dire ? Non, non, mais tu sais, à la fin, malgré le fait que ça paraisse super bourrin, je trouve qu'il y a toujours des lignes mélodiques très marquées. D'accord. Bref, tout ça pour dire que je pense que c'est la dernière fois que j'ai écouté vraiment du métal activement. C'était ça. Cette époque-là. Ok. Ouais. CD à ce moment-là ? Ouais, non, on est en pleine époque du MP3. Tu commences Non, on est en pleine époque du MP3 et du non. Donc découverte, c'est pote de pote. C'est un bon pote, un bon pote, Raphaël Vibé. Mais tu revois le moment où tu l'écoutes pour la première fois ou pas ? Ouais. Bah ouais, je vois lui qui me passe le. Encore une fois, c'est un mec qui te passe un CD. Mais ouais, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie musicale. C'est un mec qui dit écoute ça, mon gars. Ah, ça c'est la vie des gens qui écoutaient de la musique en 2000 quoi. Je vais te faire découvrir tout simplement mon entrée dans le hardcore
C'est encore une histoire de potes. C'est mon copain Naël, je sais pas s'il écoute le podcast, qui à un moment donné, pareil, sous forme d'une obligation, j'avais pas trop le choix. Ce groupe passait pas loin de là où on faisait nos études à Brest, et il me dit il faut absolument que tu découvres ça. C'est un groupe absolument phénoménal. Donc je me pointe au concert on les écoute tout de suite, Alea Jacta Est. J'en parle assez régulièrement. Et donc je découvre cette musique de Sauvageon. Très peu de notes. C'est ce que je te disais, c'est qu'au moment où toi tu durcis, ça, moi je pars dans complètement autre chose pour moi, parce que c'est là c'est purement rythmique. Alors que moi, on a du chant guttural, mais on a énormément de mélodies, on a du clavier qui vient renverser. Donc c'est pour ça, c'est là où la bifurcation se fait, je pense. Et à l'occasion de ce concert, je découvre également les danses hardcore, le two-step. Et en fait, je découvre. J'avais jamais vraiment mis les mots là-dessus, mais je découvre la culture, une communauté. Ah oui. Et un effet communautaire important, où tout le monde est habillé de la même manière, tout le monde se ressemble. Ils ont les mêmes codes. Je baisse un tout petit peu. Tu as peur d'être contaminé. J'ai peur de... Je suis déjà en train de two-step au milieu. Ça, c'est... Ouais. Et ça en plus je le découvre en live. Et en live c'est d'une énergie mais indescriptible. Groupe de Toulouse, Alea Jacta Est, qui mon entrée fracassante dans le hardcore. Ce sont des Français, monsieur. Ce sont des Français, bien sûr. Avec des samples de films de guerre. Enfin, et en plus de ça, alors eux, derrière, je découvre sur internet, je découvre leurs clips et tout. C'est que des clips avec des armes à feu, des tanks, grosso modo, ils sont complètement matrixés par Arnold Schwarzenegger. Et voilà, ils font tout ce qu'ils font, c'est avec une seule direction qui est celle de la bagarre. Et voilà, donc je découvre cette communauté qui ne me lâchera plus jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ce qui est important pour moi dans l'exercice aussi d'aujourd'hui, et je sais pas si d'ailleurs on verra ce que ça donne avec toi, mais là je veux te faire écouter aussi des choses radicalement différentes. Ouais, tout à fait, ça c'est une bonne idée. Ouais. Et exactement en parallèle, d'ailleurs avec le même pote, j'ai autre chose qui entre dans ma life, et pareil, c'est un groupe sur lequel je reviens souvent. Et je les ai également vus en concert. Et si tu vas voir, ça n'a absolument rien à voir. On est parti. Effectivement, ça n'a rien à voir. C'est Chico and the Gypsy. Ah, Asian Dub Foundation. Alors non, c'est Grandation. Exactement. Bien joué. Tu connais l'histoire derrière ce groupe? Pas si bien que ça au final. C'est un jazzman. C'est que des mecs qui sont rencontrés au conservatoire. C'est ça, ouais. C'est pas du tout un groupe de rue. Ouais, pas du tout. Et justement, c'est pour ça que j'aime bien, je pense. L'élitisme. Non mais c'est ça, parce que pour le coup, c'est une propreté. Ah oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. J'adore la voix. Moi, la voix de ce mec m'a toujours fasciné. Et ben alors, sache que c'est 50-50. Il y a des gens, je leur mets ça, on aime le détester. Et donc, Groundation. Alors, est-ce que ça veut dire que tu as eu une période reggae? Non, parce que je trouvais que pour moi le reggae avant, à l'instar même de certaines choses du rock, sonnait
gros truc sale dans un garage, tu vois, genre mauvaise prod, machin. Et moi, c'est vraiment je pense que c'est la qualité du son produit qui a la chillance, la puissance de la basse. J'adore je connais toutes les lignes de basse de cet album, je les connais par cœur, quoi, tu vois, genre. Et c'est juste que c'est propre, c'est calé. Ouais. Non, par contre, ça m'a emmené aussi vers des trucs. Par contre, ce genre de son, parce que moi, effectivement, j'ai un pote qui m'avait fait découvrir ça dans une semaine qu'on avait passé ensemble, qui était vraiment très très cool. Et du coup, enfin, tu sais, quand tu passes des moments chouettes, bah moi, en plus, tu sais, je l'ai suffisamment dit, j'ai forcément un lien entre musique et moments. Et donc je suis souvent revenu sur Groundation pour me rappeler de ces moments-là. Par contre, je tiens à dire que si t'as pas un système de son qui permet une écoute impeccable, ça sert à rien d'écouter ça dans une bagnole. Ça, je suis d'accord. Et moi, j'ai toujours. Non, mais il y a ça aussi. C'est que j'ai toujours eu le casque. Au moins, soit un bon casque, soit même quand je suis en internat avec mon pote, il me file ça. Moi, tu sais, j'avais un truc 3.1. Ouais, je vois bien. Ouais. Et la basse, pour le plus grand plaisir de ton voisin. Bien sûr, évidemment. Tout le monde pétait un câble, mais ou alors tout le monde venait boire un coup dans la chambre en même temps, quoi. Donc, et alors, oui, ok. Donc effectivement, moi, ça m'a amené, je pense que des notions de groove, et ça m'a aussi amené vers des trucs comme de la dub. Des trucs comme de la daube, comme Zenzile. Comme Highton, tu vois, ce sont des groupes de dub, de la grosse dub, de la bonne grosse dub. Zenzile, le fameux navigateur web, c'est ça? Zenzile Firefox. Zenzile Firefox. Et donc, c'était en parallèle de sons de métal assez vénère. Ouais. Je commençais aussi à apprécier des musiques très très calmes. Ouais. Tu vois, c'est une très bonne idée que tu sois passé que tu aies fait ce détour là. Mais c'est pas un détour parce qu'en fait c'est vraiment l'histoire de ta vie. Ouais. Et c'est ta bande originale. Ça fait de moi Nagui. Je suis Nagos. Hashtag je suis Nagui. Gros blanc. Mais non, mais est-ce que c'est à mon tour? Bah, je pense. Parce que gros blanc, c'était pas une insulte sur mon physique. Alors, non, si. Ce que je peux dire, c'est que ce groupe, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Déjà, je les ai suivis quand même sur quelques années. C'est-à-dire, j'ai pas aimé un album. Ouais. J'ai aimé beaucoup d'albums à ce moment-là, des anciens, plus certains qui sont ressortis que je continuais à écouter. Donc j'ai vraiment, et j'y reviens de temps en temps pour. Je sais que ça va me détendre d'écouter ça, tu vois, genre. Ah oui, alors ouais, non, mais tout à fait. Moi, c'est marrant que tu passes, parce que ça me permet aussi de rebondir sur ce passage musical-là. C'est que moi, c'est pareil, que ne serait-ce que les quelques notes qu'on a entendues, ça m'a tout de suite ramené à ces moments avec ce pote dont je te parle. Et c'est sûr que moi aussi, ça m'amène quelque chose d'apaisant et de chaleureux, une forme de bien-être qui, en plus de ça, colle vachement bien au style musical. J'ai souvenir de ma première année de travail à Paris. Oui. Où j'étais stressé dans le métro, machin, en plus stressé pour mon premier job et tout. Et des matins sur lesquels je commençais mon trajet en métro trop stressé, et je m'envoyais ça à fond dans le casque, et que j'étais beaucoup plus zen à l'arrivée, quoi. Ah ouais, trop bien. Et tu veux nous partager si je peux à mon tour mettre un. Vas-y, tu veux que je monte un peu de son? Tu peux monter. De toute façon, je vais parler. C'est un groupe relatif, un peu plus récent. Là, j'arrive moi dans mon histoire moderne. On écoute Turnstile. Déjà, j'adore le nom du groupe, Turnstile, tourniquet, qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est donc j'ai un passage hardcore pur et dur, comme on a entendu avant. Et en fait, ce groupe-là fait une super transition, je trouve, entre le groove que je cherche dans le hardcore et quelque chose d'un peu plus justement mélodique. Moi, je trouve ça déjà plus audible, hein. Non, plus, pas. Oui, j'ai bien compris. Alors c'est pas du tout de niche, hein, c'est des mecs qui remplissent des stades. Ah ouais? Ouais. Et pourtant, ça reste rangé dans la catégorie hardcore. C'est vraiment du hardcore très moderne. Ça vraiment, je peux m'enjailler là-dessus. Alors que aller à Jacques Taès tout à l'heure, je pense que j'avais plus de mal. En live, tu dirais pas ça en live.
Ah ouais, ok. Et tu vois, c'est parfait. C'est très bien, c'est très bien. Et leur album, ils ont amené énormément d'électro dans leur album qui a suivi celui-là. Donc c'est quelque chose que tu pourrais, je pense ouais, c'est ça. Hein. Même le travail sur la voix, la reverb et tout. En fait, je commence à m'interroger à ce moment-là où je découvre ce groupe, à ce moment-là de ma vie, je commence vraiment à m'interroger sur la façon de faire de la musique et la façon de produire de la musique. Et puis là, direct, il y a un bridge comme ça là. Ouais. Non, c'est un album qui est construit. Enfin, c'est un groupe qui fait les choses pas comme les autres, mais qui pour autant tu amène vraiment énormément de nouveautés. Autant tu disais exactement la même chose de At the Drive-In. Ouais. Et effectivement, il y avait quelque chose de. Ce qu'on a écouté d'At the Drive-In à 30 ans, hein, ouais. Attention. Ouais, ok. C'est ça. C'est début 2000, quoi. Alors que ça, c'est quoi 25 ans. Ça doit être 2020. Je sais pas si t'as la date. D'accord. Tu vois c'est pour ça que je te dis, c'est du hardcore vraiment très moderne, ça. Ça m'enjaille. Ça, clairement, je peux raccrocher les wagons carrément. Tout ce qu'on écoute depuis tout à l'heure est vraiment cool. Vas-y. On a déjà changé de track, ok. Oui, bien sûr. Mais ça me plaît bien. Turnstile, le tourniquet, et en plus ils ont une DA. Enfin, voilà, c'est très 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 intéressant. Et en ce moment, je suis en train parce que je suis passé un petit peu à l'instar de Mesmerize et Hypnotize tout à l'heure. Je suis passé un petit peu à côté de leur dernier album qui injectait un peu trop d'électro et un peu trop de douceur à mon goût. Et écoute, je suis en train d'y revenir et ça me permet d'évoquer un sujet que j'ai dans ma petite liste de courses entre potes depuis un moment. C'est que j'écoute de moins en moins de musique et finalement Turnstile est un peu en train de me remettre sur le pied à l'étrier d'écouter de la musique. Et je pense que moi je comprends tout à fait. Moi aussi, je trouve que j'écoutais de moins en moins de musique. Après, il faut se dire que, étant donné notre consommation, on consomme. Alors toi, encore plus que moi. Je pense que t'es un niveau encore au-dessus, mais nous deux, on est des plus gros consommateurs de musique que la moyenne à la base, depuis toujours. Donc on a eu toujours, ça fait toujours partie de nos expériences. Et c'est juste qu'on se rend compte qu'on le fait un peu moins qu'avant. Ouais. Mais par exemple, c'est pour ça que j'étais super content, vraiment. En commençant par te donner de la Sephora, en écoutant un peu moins de Fraises pour le fun, un peu pour te faire plaisir, tu vois, et en appréciant quand même la chanson, j'ai entendu des trucs, j'ai écouté, et je suis content. Ça t'a amené sur d'autres trucs. Je suis content et je me dis c'est vrai que c'est cool. C'est cool de découvrir des trucs, c'est cool d'écouter du son, c'est cool de. En fait, parce que parmi les découvertes que tu as citées, il y a toujours un mec qui te donne un CD. Aujourd'hui, ça ne peut plus arriver. Aujourd'hui, on peut dire écoute ça, mon gars. On peut dire écoute ça, mon gars. Le problème, c'est que déjà, si je reprends un petit peu dans le passé, dans nos soirées YouTube où il y a un PC qui tourne et tout le monde veut mettre son son, etc. Il y a trop de trucs, il y a trop de découvertes, machin. Soit il y a une pépite qui ressort, tu la notes et tu écoutes le lendemain, mais tu peux plus découvrir des trucs en soirée. C'est ça. Et puis c'est pas on t'a donné le scud. Exactement. C'est plus parce que toi on te donne le scud de System of a Down, tu l'écoutes en entier le soir, si j'ai bien compris. Ouais. Et en plus, ça n'arrive plus. J'étais en truc, j'avais emmené 4 autres CD avec moi que je connaissais tous par cœur. Ouais. Donc t'avais envie de découvrir quelque chose de nouveau. On me donne quelque chose de nouveau, c'est nouveau, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as raison. On peut plus découvrir de la même façon. C'est pour ça que moi le live, je continue à, je me dédie un petit peu de ce que je disais à l'info. Je disais que, je confirme que pour les groupes amateurs, le live, c'est à mon avis, c'est plus la bonne économie. Mais pour ce qui est de découvertes en festival, par exemple, quand tu vas en festival, il y a 2-3 groupes que tu connais. Le reste, ça va forcément être de la découverte. Ça peut rester de très bons facteurs de. Ouais, parce que t'es devant. Ouais. T'es devant. Et même si t'es pas devant, même si t'es au bar, tu l'entends. Non mais je veux dire t'es là, t'es dans le moment, t'es là. Il y a ça qui joue. Tu peux pas dire remets-moi. Moi celui d'avant. Remets-moi non mais un truc un doudou musical que. Oui c'est ça. Tu vois. Oui et justement c'est ça qui est dur. C'est parce que nous on a quand même une culture musicale. Tout le monde a une grande culture musicale. Il y a plein de gens qui ont une culture musicale et je pense que chez des musicologues il y en a qui en ont une très étendue. C'est pas ce que je veux dire, mais on a beaucoup d'amour musicaux, donc on peut facilement revenir dans des doudous. Oui, tu vois. Ouais. Et quand t'es en live, tu peux pas te raccrocher à ton doudou musical. C'est ça que t'écoutes, quoi. Tout à fait. Et donc c'est et puis parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, quoi. D'où l'intérêt aussi des premières parties des fois. Ouais, exactement. Moi, il y a quelques groupes que j'ai découverts en première partie. J'enlève la casquette Trump car au-delà de son aspect hideux, à la fois sur le fond comme sur la forme, elle me tient très chaud. Hélas.
C'est une de ses nombreuses qualités. Et ben ça, tu peux me redire tourniquet, donc Turnstile. Mais Turnstile, c'est un tourniquet ? Oui. Ben écoute, tourniquet, et là on a écouté Tourniquet. Et on a écouté, je vois le Empty Space, pardon, pas Empty Space, qui est le nom d'un groupe havrais que je salue. Time and Space. Time and Space. Voilà. Ok, très cool, très très cool. De quoi tu vas nous parler ? Alors moi je vais t'envoyer, je vais revenir à un autre truc qui a été très important, un autre truc qui a été très important pour moi. Dans ta life, tu veux dire ? Ouais, et la seule. Bon, attends, je vais. Vas-y. Si non, j'allais dire, je vais mettre quelque chose de plus accessible, et non, je vais mettre. Et non, j'ai menti. Je vais mettre. Non, je veux dire, j'allais mettre le plus accessible de lui, mais tant pis, je vais mettre autre chose. C'est parti, on envoie. Donc on est encore sur la bande originale de Charles. When she walked on down the street. Donc c'est pas Police dont on a parlé tout à l'heure ? Non. David Bowie ? Non. Presque. Il en reste Nick Cave ? Non. Lou Reed ? Ouais, exactement. Alors chanson très très atypique. Anglais ? Yes. It had to be that way. She had to go in and laisse encore quelques secondes. Écoute tes découvertes dans l'ordre chronologique, dans la chronologie de son existence. Non, d'accord. Comme je le dis, il y avait des chansons beaucoup plus accessibles de Lou Reed à remettre. Je pensais par exemple à mettre Walk on the Wild Side. Je me suis dit en fait ça c'est vraiment connu. C'est vraiment, oui. Et pourtant c'est cet album là qui m'avait beaucoup marqué moi. Autant je me suis jamais fait. C'est vraiment de la musique de dandy quoi. Ouais. De dandy et de daron. Alors moi ça égale mon daron. Equal. C'est l'héritage de mon père ça. Et en fait. Mais je trouve que quand même la structure de ce morceau est super intéressante quoi. Ouais. C'est pour une écoute active. Là tu peux pas écouter ça tu vois, en faisant ton footing quoi. Ouais, c'est de l'écoute active. Je vous recommande plutôt aller à Objecta pour le footing. Et alors, pareil, ça fait partie de ma diversification. Et autant je me suis jamais fait à la vague de rock des années, ce qu'on s'est dit, les 70, les années 70. Autant, je sais plus. Même Police, j'ai l'impression que tu m'as déjà parlé de Police. Mais oui, mais c'est pas les mêmes années. C'est 10 ans avant. Hein. Ah oui. En fait, c'est Police années 80. Non, c'est encore plus vieux. Ah bon? Ouais. Moi, les rock, les groupes auxquels je me suis jamais fait, c'est Led Zepp, AC/DC. Ça, c'est pour moi, c'est des choses qui ont pas marché. Ça, c'est uniquement parce que mon père m'a fait écouter ça. Et à la limite, c'était trop bizarre pour que j'écoute pas. D'accord. Tu vois ? Ouais. Parce que pour moi, ce qu'on vient de dire avant, ça t'a interpellé quoi. Ouais, c'est la seule partie. C'est vraiment ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est le côté expérimental, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est à peu près équivalent, c'est à peu près contemporain de ce que je te disais. Il y avait du métal, mais mélodique métal de studio type Children. En même temps, je commençais à écouter du reggae super policé. Et ça, pour le coup, qui a une qualité de prod vraiment différente, mais avec un côté chelou des 60s que j'aimais beaucoup, quoi. Je vais te dire l'année de cet album-là, c'est l'album Berlin de Lou Reed. Je sais pas si je peux avoir des infos Berlin comme une berline de luxe, comme la ville de Berlin quoi. Ça fait partie, je l'ai peut-être pas, je reviens peut-être moins souvent que certaines autres choses, mais ça fait partie clairement d'un élargissement musical. D'accord. Ça okay. c'est très clair. Ouais. Je sais pas si t'as un groupe comme ça toi aussi qui est un peu vraiment que tu n'aurais pas dû. En fait voilà, c'est un groupe que je n'aurais pas dû écouter. Et du coup je suis resté très attaché à Lou Reed. Et ça peut expliquer par exemple mon amour pour un groupe comme Gorillaz, qui est très chelou aussi, qui a fait des trucs très très chelous et que j'ai écouté toute ma vie. Et notamment d'ailleurs il y a une chanson
en 2012 ou en 2011, il y a une chanson de Gorillaz avec Lou Reed dessus, une des dernières chansons avant qu'il meure. Ah oui, d'accord. Mais non, moi, j'ai pas d'expérience parallèle. Je n'ai pas d'expérience parallèle parce que sinon je peux aller chercher plus loin que ça encore et partir sur de la musique classique. J'ai eu des phases où je pouvais partir là-dessus, mais non, sur l'expérimental, sur les années 70, le côté un peu psyché, non, ça ne m'a jamais attrapé. Eh ben non, tu vois, cet album, il est quand même contemporain. Il est quand même de début 70, cet album de Lou Reed. Donc il est contemporain de Led Zepp et de machin, mais pour moi, mais ça, toi, c'est d'accord, ça, il est passé entre les mailles du filet pour toi. Ouais, mais et surtout, je le trouve radicalement différent, quoi. Parce que, en fait, pour moi, c'est presque même plus. J'écoute pas ça pour sa violence. Ouais. En fait, c'est ça. Je n'ai jamais trouvé dans le rock l'énergie qu'il prétendait avoir. Ouais, d'accord. C'est ça le truc. Et par contre, qu'il y ait des choses cheloues, expérimentales qui me mettent dans d'autres états, avec plaisir, tu vois. Ouais. Alors ça, c'est vrai que ça fait partie des sujets. Ça fait partie de mes sujets à un moment donné. Ça a été de se dire, est-ce que finalement, plus plus on a envie de se faire entendre et plus on a envie d'impressionner, plus il suffit de taper fort ou de crier fort. Est-ce que c'est ça la solution ? Et c'est des questions intéressantes à se poser quand tu vas, notamment comme moi, quand tu vas explorer le champ des musiques extrêmes. Et c'est pas forcément le cas. C'est pas celui qui tape le plus fort ou qui crie le plus fort qui va forcément évoquer le. T'as tout un délire bruitiste de gens qui en ont fait un style de faire du bruit, d'être le plus bruyant possible. Mais au final, pour ce qui est d'exprimer la colère, la violence, etc., ça passe pas forcément par ça. Ça va pas exactement dans le sens de ce que tu dis, mais il y a des connexions à faire aussi sur le fait qu'à un moment donné, il faut s'interroger sur ce qu'on écoute et essayer d'avoir une quête quand même dans. Mais ouais, déjà, je comprends exactement ce que tu veux dire, mais en plus de ça, là, ce que j'ai essayé de dire aussi, c'était que pendant, je pense, toute mon adolescence, la musique, c'était de l'énergie. Ouais. Que de l'énergie. Très bien. Et maintenant, et en fait, je pense que c'est à cette époque-là où la musique, c'est de la mélancolie, du malaise, c'est des basses planantes. C'est-à-dire que j'ai arrêté de chercher uniquement l'énergie, la colère et la puissance dans la musique. Je comprends très bien. C'est un peu ce que je voulais dire par le distinguo que j'ai fait entre sur System of a Down au début, entre l'album 2 et les derniers, en disant justement je vais pas forcément remettre le nez dedans parce qu'il vient d'une époque où je ne cherchais que l'émotion, quitte à ce que ce soit de l'émotion cucu, vulgaire, enfin tu vois un peu ce que je veux dire. Et ça rejoint aussi quand je te fais écouter Alea Jacta Est, où là je te dis, là il y a pas de mélodie, c'est que du rythme pur et dur, c'est quelque chose limite de tribal. L'évolution que j'ai eue par rapport à ça, où à un moment donné ce que je cherchais dans la musique c'était le groove, donc je suis allé sur ces trucs là parce que ça n'était que rythmique et que énergie. Après m'ont amené sur du turnstile, sur plus de complexité, donc j'ai évolué, j'ai quelque part mûri dans tu vois, le parallèle peut être le même entre le début de la conversation et ce que mon évolution sur les derniers morceaux que j'ai fait écouter. Je pense pas que j'ai d'autres trucs parce qu'après je vais vite tourner en boucle dans les styles, tu sais, moi je suis resté un petit peu, je suis toujours resté dans les musiques saturées, les musiques à guitare, donc je vais avoir moins de diversité. Parce que moi j'ai encore genre 4 mais vas-y 4 trucs différents à écouter. Toujours, et pour rester dans la même période, on va dire, qui est la période avant 2010, je vais te faire écouter un truc qui a été une révélation, alors que c'est quelque chose de très 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 connu. Ok. Pareil, j'étais étudiant pendant mes années d'études, je crois en fin de prépa d'ailleurs. Donc c'est toujours la même année. Et je vais voir un pote. On est éclaté parce qu'on est en prépa et qu'on fait de la merde. Donc, en plus, c'était comme un pote comme moi, un peu con dans sa façon de faire ses études. Donc on est éclaté. Je crois qu'on vient pour se filer les réponses chacun d'un DNS qu'on doit rendre, parce que tu sais, on a énormément de travail d'exercice à faire. Et il me dit tiens, pose-toi 2 secondes, je mets un peu de son. Et il met ça et j'ai plané pendant toute la chanson. Alors c'est parti, on écoute tout de suite. Alors, faire tourner les serviettes de Patrick. Donc
oui, ok. Ben c'est tout simplement qui explose là, avec les casques. Qui explose avec les casques. Ah oui. Dis-nous qui c'est. Daft Punk. Qui explose avec les casques. Pourquoi qui explose avec les casques? T'as pas vu la dernière vidéo du groupe? Ah non. Ah bon? Non. Tu sais pas que le groupe n'existe plus? Si, ça je sais. Mais ils ont fait une vidéo où ils explosent. Ah ouais, je savais pas. Avec les casques. Qui est également le générique de L'Heure Bleue sur France Inter. Cette chanson. Et je pense que j'avais déjà en fait envie de ce genre de choses, mais que je l'avais pas. En fait, c'est vraiment ce moment-là où j'ai conscientisé qu'il y avait quelque chose dans la musique électronique. Que la boucle, ça pouvait te parler. Ouais. Ok. Les nappes. Tu vois, le fait ouais, exactement. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à. Et j'ai limite. J'étais en petite transe. C'est là où t'as commencé à baisser tes exigences. C'est là où j'ai commencé à manger de la merde. En fait. Non, mais en fait, clairement, j'ai commencé à phaser là-dessus. Et je me suis dit, mais c'est trop puissant en fait. Ah ouais. Et vraiment, cette progressivité, cette boucle, t'as raison. Et j'avais déjà remarqué que j'aimais bien typiquement One More Time, qui reste pour moi un de mes bangers et tout. Mais c'est pas ça que j'ai mis aussi. Si je dois choisir qu'une seule chanson de Daft Punk, je pense que c'est One More Time, quoi qu'il arrive. Pour moi, c'est une chanson qui me met tout le temps la patate. Mais ça, c'est un moment important, pareil. Parce que si je peux me permettre de ramener à quelque chose que je disais, moi je te disais qu'à un moment donné, je pouvais plus me satisfaire de couplet-refrain, bridge-refrain. C'est peut-être ça. Et que je suis parti ailleurs. Non, mais justement, là, je trouve que là, c'est même inférieur en termes de complexité. Eh ben non. Mais justement, moi je crois pas. Moi, c'est que justement, c'est pas couplet-refrain. C'est juste un truc. Un motif. Un motif étiré à l'extrême. Qui s'en veut pas d'être lassant, tu vois. Genre. En fait, c'est des maths. C'est pour ça que ça te parle aussi. C'est que c'est... Peut-être. Mais tu sais, dans le fond, je sais pas si c'est maths ou pas maths ou quoi que ce soit. Le seul truc, c'est que ça m'a fait phaser incroyablement au moment où j'ai fait et je m'en suis pas remis, quoi. Donc toi aussi, c'est un moment là. Ouais. Moi, c'est clairement un moment et c'est tout con. Hein. Et en fait. Toi, dès que j'ai commencé à mettre le morceau, t'as dit ah oui et tout machin, mais moi je me souviens m'être tu pendant tout le morceau. J'ai fermé ma gueule et j'ai juste phasé. Il faut savoir, alors pareil, mon pote était dans sa chambre, il avait, tu sais, les trucs, tours. Ouais. Il a une tour qui fait tremble basse. Il avait un énorme truc et tout. C'était vraiment trop puissant. En plus, on était fatigués, on était claqués. Et phasé là-dessus. Parce que le morceau. C'est que ça entre guillemets. Bien sûr. Arrêtez de dénigrer. Non. Le travail de mec qui remplit le Stade de France. c'est ça. Ah oui, mais de toute façon, moi j'ai. Et puis surtout maintenant qu'on a dit que la batterie dans Monde Fraise c'est un ordinateur, je veux dire c'est fini. Mais là c'est du Suno. Surtout, et je ne pense pas parce que en fait, surtout pour avoir écouté énormément. Ce qui est marrant, c'est que t'as eu une écoute. Le moment que tu racontes, t'as eu une écoute active sur un truc qui du coup autorise complètement une écoute passive. Ah non, moi je suis en écoute active à 100% là-dessus. Ouais. Et parce que justement, il faut savoir qu'après on est consommé énormément de musique électronique. Tu vois que pourquoi Daft Punk ils sont trop bons en fait. En fait, tu penses qu'il se passe qu'une seule chose, mais en fait non. Et c'est pour ça que c'est trop fort. Y a plein de mecs qui font de la musique électronique, c'est fade. Ouais. C'est ce qui fait la différence entre de la bonne musique électronique et de la musique de la musique d'ascenseur, quoi. Ouais. Et puis il fallait le faire en 2006, quoi. Non, mais, ouais. Il fallait pas sortir ça en 2020, quoi. Genre. Alors, c'est marrant parce que j'allais exactement arriver là-dessus. C'est ça va être le talon d'Achille de la musique électronique. C'est que là, du coup, l'évolution technologique qui a déjà eu cours depuis la sortie de ce morceau-là et qui nous attend dans les décennies à venir. Je sais pas, on est passé par des phases de musique électronique qui se veut très électronique, des phases de musique électronique qui se veulent moins marquées.
Je sais pas parce que même dans la pop des années 80, il y a des samples qui sont toujours puissants et qui sont à la limite de la musique électronique. Je sais pas. Moi je pense que ce morceau-là, il est propre, alors qu'il y a des chansons de David Guetta sorties 10 ans plus tard qui sont déjà dépassées, tu vois. Qu'elles soient dans leur structure, dans leur approche. Non mais donc, c'est plus sur le purement instrumental. Ah non, ça, moi j'adore l'instrumental aussi. Là, moi, il y a aussi plein d'albums que ce soit du. Mais ok, merci pour ce passage. Parce que là, le morceau se termine. Et après, on a discuté dessus, mais c'est vrai que ça l'autorisait. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose encore ou est-ce que je continue ? Non, je pense te laisser continuer. J'interviendrai quand ça m'évoquera quelque chose. Je veux pas, moi, arrêter l'arc de la diversité que tu es en train de faire, parce que je te dis, moi je suis beaucoup plus monomaniaque et ethnocentré sur les styles musicaux qui ont jalonné mon parcours. Bel homme. Je vais passer sur quelque chose. Bon, alors là, on va aller sur l'étape d'après. On ne va pas. Écoute, je vais écouter une fréquence. Non, on va pas écouter une fréquence. Pas loin. Ouais, pas loin. Attends, par contre, il se passe quelque chose là, le son est pas bon là. Je sais pas ce qui se passe. Chez moi, ça va pas. C'est chez toi que t'as un faux contact, parce que moi, ça va très bien. Non, mais la balance des sons va pas. Si, je t'assure. Ah ouais, c'était juste pas assez fort. Mais en fait, je vais peut-être éditer le moment. Parce qu'en fait, pour le coup, je vais pas t'infliger 7 minutes. Non, mais alors, oui, non, mais on va. Non, mais parce que sans aller jusqu'à écouter 7 minutes, là, j'entends très bien ce que tu me fais entendre. Et qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus ? C'est pareil, c'est un moment ? Alors ça, c'est ça, je dirais, c'est 2012. C'est vraiment mon entrée définitive dans la techno, quoi. Ouais. Ça, c'est 2012, première année où tu bosses. Ouais, non, ça fait 2 ans que je bosse, mais j'avais déjà commencé à vraiment, j'avais fait mon tournant vers la musique électronique, et là on arrive dans la vraie techno. La techno, c'est au pif, en fouinant un peu, en testant des trucs, j'achète cet album qui est un live. T'achètes encore des disques ? Ouais. D'ailleurs, ce truc, je l'ai en scud. Et c'est ça, ce son là, c'est une claque. Alors c'est de la techno, paraît-il, un peu acide. C'est le terme qu'on utilise. Et moi, c'est une phase absolue, ce truc. J'étais en caisse parce que j'avais une caisse à l'époque pour travailler. Et je suis sur l'autoroute et j'écoute ça et je bloque, quoi. Ah ouais ? Franchement. Mais là par contre, on arrive dans ce qui est inaccessible pour toi, je pense. C'est vraiment. Oui. Mais je suis content de te partager ça jusqu'au bridge où je veux t'emmener. Et jusque là, ça ne m'a pas catché. Mais non, mais à part Manu, évidemment. Je ne peux que le comprendre, voyant ce que tu nous as partagé. Mais c'était juste pour t'amener à ce point-là. Enfin, même musicalement, je parle de. Je suis pas capable de lâcher suffisamment prise pour comprendre ce genre de truc. Je comprends. Il se transforme en véritable DJ. Il est debout, torse nu. Non, mais là, c'est... Oui. Est-ce que je peux me permettre un commentaire un peu CNews ? Un peu CNews ? Ouais. Ah non, ça tu peux pas. Alors, tu peux avoir plein d'avis sur. Tu peux avoir plein d'avis, mais pas CNews. J'ai pas le droit de dire que c'est forcément de la musique de drogué. Ah, tu peux dire ça, ouais. Ah, voilà. Vous êtes bien sur l'heure des pros. Dans l'univers de la drogue. Voilà. Est-ce que c'est que de la musique de drogué ? C'est de la musique qui s'apprécie
dans le lâcher prise et dans Parce que autant tout à l'heure on a beaucoup parlé des émotions, autant là je sens qu'on est plus sur de la sensation. Non, bah moi en fait, il y a quelque chose d'organique et il y a quelque chose je peux être complètement d'accord avec ça. Sache que ce truc m'enjaille. Je vois pas quelle émotion tu peux en retirer. À part à vivre un moment incroyable. Ou dans une BO de film. Ou comment. Bah si, là pour le coup, c'est vraiment la transe. C'est la transe. Le fait de se mettre en au volant à ce moment-là. Faut pas se mettre en transe. Ouais, mais justement, quand je te dis que je découvre ça, si c'est peut-être même que le fait d'avoir été au volant en l'écoutant, ça jouait quelque chose. Moi qui conduis assez peu en plus. Mais non, c'est vraiment et en plus t'as raison sur le fait que le sound system d'une caisse c'est pas toujours parfait. Mais là ça marchait bien et non c'est cette moi ça me fait bouger ça me fait bouger incroyablement quoi. Mais incroyablement mais on est déjà sur le fait d'avoir les boucles, les trucs qui s'installent, les machins. Non mais alors sur le plan de la composition je comprends. Sur le plan de l'intérêt technique et sans dire informatique, je comprends aussi. C'est plus que par rapport à ce qui a été moi mon fil conducteur dans ce que j'ai pu te faire écouter, qui va forcément sur la recherche à un moment donné d'une émotion ou d'une complexité dans la composition. Là, je m'y retrouve pas trop, mais je m'y retrouve pas du tout. Mais voilà. Mais je ne fais pas forcément de distinction entre émotion et sensation. Hein. Si la sensation était super, là, si je parle de sensation, c'est que j'ai assisté à des concerts où des groupes, où les bouchons d'oreilles étaient obligatoires parce que les groupes jouaient fort de façon à ce que tu vibres, à ce qu'il y ait des vibrations, tu vois. Ah mais moi tout ce qu'on a écouté là, je vibre, même la base de Groundation. Je veux dire physiquement. Ouais, mais physiquement, la base de Groundation quand elle vibre. Moi je te parle de mecs qui mettaient vraiment les amplis à fond pour que tu sentes des vibrations. Enfin bref, c'est des expériences que j'ai pas forcément apprécié toi, surkiffé, mais que je peux entendre. Et là, pour moi, là ce qu'on écoute. Ça... Moi c'est plutôt vraiment dans la gestion de la construction, des tensions, moi c'est plutôt ça hein. Et le fait et vraiment je te dis ça me fait danser ça me fait danser et lâcher prise. Par contre c'est une musique à lâcher prise obligatoire. C'est pour ça que je vais pas en fait j'ai arrêté de me battre sur cette histoire de drogue. De toute façon effectivement c'est ça participe ça participe du truc et en même temps je peux apprécier ça complètement et ça c'est déjà le cas. Moi je peux danser, je peux mettre ça à fond chez moi tout seul et danser comme un con dans toute ma maison à 8h du mat quoi. Donc mais c'est une question d'ouverture. Là toi t'es complètement ouvert à ce style là, il y a pas de débat, ça j'ai parfaitement compris. Mais en fait ça serait je veux pas être comment dire hypocrite à dire mais non pas du tout et tout. Évidemment que en fait quand t'es soit super enivré soit drogué dans cette ambiance là c'est super fort. L'expérience live elle participe de ça aussi voilà. Oui parce que moi c'est ça et après je l'ai vécu la même chanson dans un énorme truc avec ou le même style de son tu vois dans un truc des lasers t'es sous machin les gens sont tous dans le même mood c'est incroyable tu vois genre et aussi que le son que t'entends quand t'es dans cet état-là, c'est le même que t'entends là. Je te le dis en termes de prod, t'es dans un club ou un truc avec un énorme son de système qui te retranscrit ça, quoi. Tu vis ça. En fait, limite, c'est un peu comme si t'étais dans le clip de la chanson. Ouais. Non, mais de toute façon, c'est aussi des moments. Mais ça, il y a aucun sujet. Je comprends complètement. Il y a pas de jugement. Je te donne juste mon. J'essaie juste de croiser les deux parcours qu'on essaye que tu développes plus que moi et c'est très bien et ça me va très bien mais tu comprends pourquoi je suis pas rentré dedans de toute façon regardez le truc. Moi j'ai une toute dernière trop bien que je voudrais te partager et la plus récente. Ok. La plus récente je dirais il y a 4 ans ou 5 ans. Donc là c'est ton dernier Apax musical. Alors je vais aussi à dessein ne pas mettre ce que je considère comme les meilleurs sons de ce mec, mais vraiment mon entrée dedans je préfère faire ça, c'est plus simple parce que sinon je suis là genre qu'est-ce que je veux vraiment mettre et tout et il est en train de taper les bobos de Renault. Allez. Ah merde, c'est pas ça du tout. Hop. Là, c'était une pub pour la Maïf. Ouais, exactement. Ah bah tu vois ? Ah bah attends, petit aparté. Oui. Là, en gros,
tout ne se vaut pas quoi. Je pense que ça c'est un son qui peut être peut-être pas mal parce que il a été souvent quand YouTube te propose des trucs. C'est un truc que tu connais ou non? C'est une reco ça, d'accord. Enfin c'est une reco algo. Mais ça c'est beaucoup plus fade déjà pour moi, tu vois genre. Et toi tu vas peut-être pas voir de différence transcendantale entre les deux combien je trouve que ça c'est beaucoup que tu danses sur ce genre de truc, ça me paraîtrait beaucoup plus logique que le truc qu'on a entendu avant. Mais après c'est ça doit être plus récent aussi ça. Attention, c'est mon avis de néophyte que je donne. Alors, ok, ce n'est pas du tout ça que je voulais dire, ça c'était le machin. Je pars, et en plus c'est changement d'ambiance. Ah ok, je reconnais la pochette. Iconique. Parmi tous les rappeurs, il a choisi le blanc. Bien sûr. Lunettes de soleil, même la nuit. Je me Versace, Ray-Ban, Monoprix. Je cache mes yeux, je cache leur coloris. Blanche extasie sur la table, c'était la vie. 2015. Ça non. Non. Pas loin. Hein. Dans la baignoire. Pas de pucelle qui sommeille dans mon peignoir. 2017. Et moi je découvre ça 3 ans plus tard. 2019 ou 2020. Je suis en colère. Alors c'est un super album. L'album entier est top. Alors en plus de ça, on écoute Vald. Hein. VALD. Je me suis pas réincarné pour Bouillava Pataya. Je t'ai soumis pour grailler, pour gougnafier. Mais alors c'est marrant parce que moi cet album là je l'ai écouté un petit peu écouté. J'ai jamais fait gaffe aux paroles. Même quand j'écoute du rap français, j'écoute pas les paroles. Moi justement, c'est le retour des paroles pour moi. Ouais, d'accord. Parce que moi j'étais parti instru déjà. Mais alors, j'avais vraiment parce que je suis passé rapidement sur le fait que j'écoutais du rap au collège. Oui. Et ça m'a remis dans le hip-hop. Ça me donne envie de te faire écouter quelque chose. Et alors, non mais j'ai envie de dire un dernier truc. Et là, ça va être une reco, voire un must. Oui. Parce qu'en fait, je découvre pas ça par hasard. Je découvre ça dans le cadre d'une série de vidéos. Parce qu'en fait, Vald a fait pour cet album une série de clips qui s'enchaînent. C'est limite un court-métrage. Ouais. C'est trop bien. Donc c'est 5 fois 5 minutes quoi. Donc là on était en train d'écouter LDS, lunettes de soleil de Flaque de pétrole fait comme Val de Nil, Val de Sarne, Val de Déflore. Et ces pétasses laissent des flaques sur la toile. Quelle violence. Et en fait cet album, cette chanson, enfin c'est trop bien. L'enchaînement des chansons, il y a Je t'aime encore, c'est trop bien, ça se regarde comme un petit film. D'ailleurs on pourrait essayer de se mater ça. C'est un clip où il est chez lui, et il chante toutes les chansons chez lui en même temps, ça raconte une petite histoire. Avec une mise en scène et un truc et en plus je découvre du coup ce rappeur là dont j'étais passé à côté, son flow, son autodérision, son humour, enfin tout est parfait et en fait c'est une claque, une vraie claque. Et ça m'avait dit bah vas-y moi qui dénigre vraiment tout ce qui est rap des années 2010 vraiment je ne peux que y a rien qui va quoi. Je suis complètement passé à côté depuis 2000 à 2010 tout B2O, enfin tu vois genre ça marchait pas de zo. Ah ouais vraiment pas du tout moi vraiment j'ai un passage à vide entre 2005 et 2015 sur le rap quoi. J'ai 10 ans que c'est pas pour moi quoi. Ouais, effectivement, Yankee, peut-être rap de Yankee. Non, mais moi je te dis, c'est un album que j'ai écouté aussi. Et pourquoi j'ai bien aimé aussi. Alors c'est vrai que c'était peut-être facile VLD. Moi je connaissais pas avant, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des artistes avec. Par contre, est-ce que préalablement avec ce niveau d'autodérision, de ridicule, sur le même album. T'es passé à côté des 7 Gecko, est-ce que t'es passé à côté de Stupéflip à l'époque? Eh ben un peu, mais même si j'ai bien aimé, je connais un peu le premier album avec le. C'est vrai que c'est un petit peu un album narratif, un peu concept délire qui est assez drôle, mais Stupéflip a une carrière extraordinaire. Stupéflip c'est un monument pour moi de. T'as raison. T'as bien remarqué que j'étais passé à côté dessus. Et c'est peut-être parce que je suis passé à côté d'un mec comme ça que j'ai été beaucoup plus sensible à un mec comme Vald, qui, d'ailleurs, je dois le reconnaître, au moment où moi je commençais à l'apprécier, ses dernières prods m'ont moins.
m'ont moins chauffé. Ouais, moins chauffé. Alors que des trucs comme NQNT ou le truc sur. Il y a aussi des morceaux de rap un peu plus classiques, mais super bien écrits, comme Urbanisme. De Vald, c'est vraiment, je trouve, une chanson super. Et en même temps, sur le même album, t'as un truc genre Les Arman. La structure de la chanson, la débilité de la chanson est parfaite, quoi. Ouais. Et genre vraiment, moi, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que l'album de Vald, là, tu nous as fait écouter, est-ce que c'est la même révélation que les autres morceaux que tu ou c'était pour terminer sur une note un peu actuelle? Non, ça a été quand même important dans le sens où ça m'a fait ravaler. En fait, je pensais que je n'avais plus rien à attendre du hip-hop. Ouais. En fait, que c'était de la merde, tu vois, genre. Et en fait, j'étais forcé de m'enjailler, quoi. Ça m'a. Et je me suis enjaillé comme un ado, tu vois. Ouais, d'accord. Et j'étais content un peu de ça. Après, j'en suis revenu aussi avec. Il y avait un côté un peu régressif. Plus que régressif, un peu. C'était Carvin, quoi. Un peu humble. Non. un peu humble. Ouais. Un peu d'humilité, en fait. Juste de l'humilité musicale. De dire en fait il y a du bon à prendre partout, il y a des trucs qui sont puissants, il y a des mecs, il y a de l'intelligence. Est-ce que tu t'es dit ça? Qu'est-ce qu'il y a, Foudzati? Ça va pas? J'en ai marre. Est-ce que tu t'es dit ça quand t'as découvert Vald? Tu sais, le hip-hop sera toujours là pour toi. C'est vrai? C'est vrai? Le hip-hop c'est mon pote. Je m'invite à manger chez lui. Tous les lundis c'est spaghetti et les mardis c'est wack and see. Le hip-hop c'est mon pote qui travaille au couille qui me sort. J'avais juste ça en tête et je voulais pas partir sans ça. Et écoute, ouais. Oui, ça m'a fait rappeler que le hip-hop peut être mon pote, effectivement. Et aujourd'hui, ça l'est toujours? Un peu, ouais. Un peu. Alors après, j'ai du mal à. Je suis vraiment très très sélectif. Déjà, il faut que tu sois blanc, donc tu vois. Bah là, l'atelier, on écoute. Oui, mais si. Ramassis de blanc, tout va bien. Mais je t'ai déjà dit, ça c'est. Oui, ça, je t'ai déjà dit. Je sais que tu connais. Et ouais, je suis reparti en kiff sur Techie Tech depuis que tu m'as fait écouter. J'ai écouté tout l'album Mes pelures sont plus belles que vos fruits, où il y a des trucs qui sont vraiment pour le coup qui ont mal vieilli. Qui ont très mal vieilli, même en termes de prod. En termes de prod. Mais c'est pareil, l'atelier, le club des 5, le clan des 7, etc. C'était aussi des expérimentations, des fois un peu joueurs de mots par rapport à ce qu'on se disait sur l'épisode précédent. Il y a pas mal de morceaux concept. Foudzati, la femme de fer, où il y a un truc sur le tout le Foudzati, tout le Foudzati solo, quoi. On laisse terminer le morceau, puis on vous retrouve juste après pour la fin de l'épisode. C'est un chien à l'entrée des concerts. Mes parents disent que c'est juste un ami imaginaire. Comme Gustave, ce petit farfadet à qui j'aime confier mes échecs amoureux. Le hip-hop c'est mon copain, taquin, malin, câlin, brin, coquin. Un peu sourd, il a rendu du dessus mon voisin. Le hip-hop c'est mon pote, je crois qu'il drague ma petite sœur. Je fais semblant de ne pas avoir remarqué, mais pour son anniversaire, il lui a payé un ghetto blaster. Le hip-hop c'est mon pote quand il me fait rentrer au bain. Et grâce à lui, je fais la bise à la pute des podiums sur les deux seins. Le hip-hop c'est mon critique de cinéma. Grâce à lui, j'ai vu Titanic pour le côté romantique. Et avec Mega Scarface c'est le parrain. Le hip-hop est mon meilleur pote, c'est pour ça qu'il finira par baiser ma femme, voler mes thunes et mourir drogué à Amsterdam. Yes, les zigotos. Petit esprit d'escalier autant. J'ai oublié tout à l'heure de dire ce qu'on a écouté comme techno, le dernier morceau sur lequel l'ami Tamar n'a pas accroché. T'étais en voiture. Il s'agissait d'un DJ que j'aime beaucoup qui s'appelle Oliver Huntemann, qui est un Allemand, Berlin-based évidemment, et qui a fait une chanson qui s'appelle La Boom, et qui d'ailleurs était sur un album consacré à Paris. Ok. Donc c'est marrant, c'est pour ça que la chanson s'appelle La Boom. Ouais. Ouais, je sais pas si j'ai des recos ou si je veux remettre tous les trucs, mais moi vraiment pour finir, je conseille vraiment de se mater le docu. Pas le docu, pour Vald. Ah, pour Vald, les 5 clips. Les 5 clips qui sont part 1, part 2. Là, je suis passé à côté. Ouais. Je dois te l'avouer. Mais ouais, parce que notamment saison 1 d'Entre Potes, on parlait pas mal de Caris, mais Caris c'est pareil, t'as un peu saigné Caris. Mais non, justement pas du tout. Et justement, tu m'avais l'air assez au point là-dessus. Oui, mais c'est parce que pour moi tu crois pas si bien dire. Ah, Vald, si je le crois justement. Vald est arrivé au moment où pour moi il y avait que Caris, quoi. Ouais. Et il y avait que Caris et Booba, et pour moi c'était vraiment c'était vraiment de la merde. En fait, c'était de vos non mais vraiment ça clash Caris. J'ai pas de mots assez durs. Ça clash Caris. J'ai pas de mots assez durs pour dire ce que je pense de Caris. C'est vrai? Ah ouais. À quel niveau? En fait
c'est pour ça de voir un mec plus jeune comme Vald faire du son ultra puissant et en même temps ultra second degré, ultra critique, ultra autodérision, alors que tu vois les bodybuildés là en train de s'aboyer dessus de morceau en morceau et se taper. C'était à l'époque aussi se taper à Orly, mais vraiment j'étais là en mode mais pitié les gars, vous avez bientôt 40 piges. Et ça se tape comme des bouffons à l'aéroport. Ils avaient hélas plus de 40 piges déjà à l'époque. Mais t'imagines le niveau des gars. Et moi vraiment j'avais. Donc c'est pour ça que en fait c'est pour ça que ce moment avec Vald a été important parce que j'étais là en mode ouais le rap c'est un univers de gamins, de bouffons. Et en fait j'ai découvert que et grâce à Vald j'ai découvert qu'il y avait des mecs avec et même d'autres même sur des sons d'Amso des trucs il y avait des trucs plus intelligents, plus posés, plus écrits. Ça m'a refait mettre l'œil en me disant bah si ça s'écoute. Et j'étais là ouais ok il y a pas que des molosses stéroïdés qui aboient quoi. Il y a quand même un truc qui m'embête là-dedans, c'est que autant je pense que pour les musiques à guitare c'est quelque chose dont je peux m'enorgueillir, merci. C'est d'avoir un peu digué l'indie du style, d'avoir été chercher vraiment des groupes semi-pro un peu partout, etc. Pour le rap, tu vas peut-être me dire si toi tu t'en es incapable, mais à part les têtes de gondole Fnac et ce que l'algo, tu vois. Ouais, je vois très bien. Il y a peut-être des scènes souterraines. Mais justement, encore plus, ça va encore plus dans mon sens. C'est que pourquoi ce truc ça a été important, ça a été de me dire et d'ouvrir cette porte-là. C'est s'il y a ça qui en plus fait un carton. Ah oui, parce que moi il y avait un truc aussi, c'est si du rap, parce qu'en fait je me disais qu'il pouvait y avoir du petit rap indé trop stylé, mais j'avais pas le temps, j'avais pas le time, c'était pas ma commu, je m'en fous. Mais en gros si du rap a du succès c'est forcément de la merde. Voilà ce que j'ai été. D'accord. C'est forcément de la merde haineuse, violente, pourrie, puis avec une écriture, s'il te plaît, les textes de Caris c'est le niveau zéro de l'écriture quoi. Et là je me dis ah bah en fait non. Et ça m'a même réconcilié avec les auditeurs. C'est-à-dire ah putain en fait si un mec comme ça il peut percer, c'est qu'on est aussi quand même capable d'apprécier de l'humour, de l'écriture, des trucs. Et donc voilà pourquoi c'était important pour moi. Et du coup ça m'a rendu ça m'a anti parce que j'étais en mode Pascal Pro, en mode de toute façon le rap des musiques de dégénérés pour des dégénérés. Non mais je comprends très bien. Non mais tu as bien défendu ton. Et en fait je me suis dit putain bah non en fait tu vois genre ça m'a déboomerisé. Merci Vald de m'avoir déboomerisé. Mais est-ce que ce serait pas le titre de l'épisode? Merci Vald. Vraiment je me suis senti con a posteriori de me dire putain mais en fait j'étais d'une certaine manière, moi qui suis si ouvert sur certains sujets, là-dessus j'étais en mode il y a des vieilles caïras dégueulasses qui écoutent du rap quoi. Bah en fait il y a plein de trucs stylés dans le rap et voilà quoi. Est-ce que pour clôturer cet épisode, Charles, parce que je vois l'heure tourner, il faut y aller, il va falloir se dire au revoir. Est-ce que je peux terminer comme l'épisode précédent que j'ai terminé sur un petit happening avec un cadeau que je t'ai offert? Est-ce que je peux terminer sur un autre happening? Vas-y. Je vais te montrer une photo d'un homme que je vais d'abord demander de décrire, d'accord, au micro, puisque c'est très peu radiophonique. Alors. Et ensuite, je vais te demander de deviner qui c'est. Oh là là. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la photo? Alors je vois un homme qui a l'air sympathique, grosse stache mou, il fait bobo sympa. Quel âge à peu près? Petite lunette de soleil, des épis de maïs dans son cabas, posé dans son non vraiment il y a rien qui va. Il a un sac style Herschel à l'arrière et il a des épis de maïs à l'intérieur de son casque de vélo, donc tu vois genre je fais du vélo, je mange bien, voilà. Donc voilà. Quel âge tu lui donnes? Je lui donne je sais pas notre âge je lui donne entre 35 et 40 ans max. Alors, peut-être il a un peu plus. Il a plutôt entre 40 et 50. C'est un chef cuisinier installé à Paris, d'accord, qui nous vient de Reykjavik. Ok. Est-ce que ça te met sur la piste de quelqu'un que tu pourrais connaître? Absolument pas, non, je suis complètement perdu là dans ce que tu essayes de me faire deviner. Si je te dis Thibault Ledieu. Thibault Ledieu. Il s'agit de Thibault Ledieu. Mais non. À ce jour.
On mettra la photo sur les réseaux de l'émission. Je l'ai retrouvé. En tout cas, je suis content que ce soit pas lui qui soit en train de twerker ivre sur un vélo. On parle de Thibault Ledieu, donc le protagoniste du clip de Boomfunk MC's Freestyler. Putain, c'est Thibault Ledieu, ça. C'est Thibault Ledieu. Excellent. Dont on disait que c'était pour nous le mec le plus stylé. Mais il a toujours un petit swag, hein. Il y a toujours un petit swag, mais un peu moins. Voilà, donc je suis fier. TLD. Je suis fier de te présenter Thibault Ledieu aujourd'hui. Du coup, toujours Excellent. Aussi jaloux de son. Non, ça va là. Ça va un peu mieux. Ça passe. Bon, après, voilà, il est chef d'un restaurant étoilé en plein Paris. Il a d'autres choses à défendre par rapport à deux mecs qui font des podcasts dans leur salon. Ceci étant dit, on va remercier nos auditeurs auditrices fidèles de leur fidélité, justement. On va remercier Spotify d'endorser le podcast. N'oubliez pas que si vous nous découvrez grâce à la mise en avant de notre nouveau sponsor, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous ferait très plaisir, ça aiderait beaucoup le podcast. D'ici là, on va vous souhaiter une excellente semaine et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Interpote d'abord puis d'Entrepote ensuite. À très bientôt, bisous, portez-vous bien, au revoir, bisous. Alors ça, c'est du bon minervois.